Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du film Mirrors and Reflections pour décortiquer ensemble les thèmes qui le rendent si puissant. L'identité, le deuil et la quête de soi. Allez, c'est parti. On va commencer par une question qui est vraiment au cœur de cette histoire. Qui n'a jamais eu cette impression, de vivre un peu dans l'ombre de quelqu'un d'autre? Cette lutte pour trouver sa propre place, sa propre lumière, surtout quand celle d'un proche brille si fort qu'elle nous éblouit. Alors, rencontrons nos personnages. Il s'agit d'Effé et Efua. Ce sont des jumelles identiques, ce qu'on appelle des jumelles miroirs. Et pourtant, malgré ce visage commun, leur vie et leur personnalité sont aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté, on a Effé, l'avocate. Elle est brillante, méticuleuse, l'incarnation du calme et de la concentration. De l'autre côté, c'est Efua, l'artiste. Elle, c'est un génie brut, avec une mémoire photographique incroyable, mais elle est aussi impulsive, passionnée, c'est le feu incarné. Le film le résume parfaitement avec cette réplique « Nous sommes ce qu'on pourrait appeler des jumelles miroirs. Même visage, même corps, juste les côtés opposés de tout. Le feu et l'eau, le bruit et le calme. Tout est dit. Elles sont à la fois connectées et en opposition totale. » Et c'est là que l'histoire prend un tournant absolument tragique. Après 12 longues années d'absence, à galérer, Efua rentre enfin au Nigeria. Ce qui devait être une fête des retrouvailles va se transformer en véritable cauchemar. Une nuit de célébration, un accident de voiture. C'est Efua qui conduit. Et sa sœur, la parfaite Effé, ne survit pas. En une fraction de seconde, le miroir se brise en 1000 morceaux, laissant Efua seule face aux débris de leur monde. Et comme si la douleur n'était pas suffisante, il y a les mots de leur mère. En plein chagrin, elle lâche cette phrase terrible à Efua. « Si Dieu voulait une de mes filles, il ne t'aurait pas choisi toi. » Ces mots vont la hanter et devenir le moteur de tout ce qui va suivre. Parce que, voilà, le chagrin c'est une chose, mais la culpabilité c'en est une toute autre. Pour Efua, la perte de sa sœur est déjà insupportable. Mais ce sentiment d'être celle qui n'aurait pas dû survivre, renforcé par le rejet de sa mère, la fait sombrer. Comment est-ce qu'on peut faire face à un traumatisme pareil ? Eh bien, la solution d'Efua est pour le moins radicale. C'est de fuir. Mais pas de fuir la ville ou le pays. Non, fuir elle-même. Alors, dans son désespoir, elle met au point un plan complètement fou. D'abord, elle se réfugie dans l'appartement de sa sœur pour échapper à tout. Là, elle découvre qu'Effé était sur le point de devenir associée dans son cabinet. Et c'est là que l'idée germe. Elle va se faire passer pour Effé. Elle va accomplir ce dernier rêve pour elle, comme une sorte de rédemption. Bien sûr, se glisser dans une vie qui n'est pas la sienne, c'est tout sauf facile. Les défis sont partout, dans les moindres détails. Elle doit apprendre à écrire de la main droite alors qu'elle est gauchère, à boire son café sans sucre. Le rôle d'Effé est un costume bien mal taillé pour elle. Et c'est justement là que le film devient fascinant. C'est en portant ce masque, en prétendant être une autre, qu'Efua va paradoxalement apprendre les leçons les plus profondes sur qui elle est vraiment. Le déclic, le vrai, il vient de cette phrase, dite par la meilleure amie d'Effé. Elle lui dit « La différence entre toi et ta sœur n'est pas l'intelligence, c'est l'endurance. » Et ça force Efua à regarder en face sa plus grande faiblesse, sa tendance à tout laisser tomber dès que ça devient difficile. Forcée de prendre en charge une affaire de meurtre pour laquelle elle n'a aucune qualification, elle ne peut pas fuir. C'est la première fois de sa vie qu'elle reste et qu'elle se bat. Et elle découvre que la vraie force, ce n'est pas d'éviter l'échec, mais de tenir bon et de traverser la tempête. Et puis, quelque chose d'incroyable se passe. Elle arrête d'être juste une pâle copie. Elle commence à utiliser ses propres atouts, son feu intérieur, sa créativité d'artiste, sa mémoire hors du commun. Elle ne se contente plus d'imiter sa sœur, elle fusionne son identité avec la sienne pour créer quelque chose de nouveau. Et ça fonctionne. C'est ce qui l'amène à cette prise de conscience qui est vraiment le sommet de son parcours. Elle comprend que le problème, ce n'était pas d'être la jumelle ratée ou de partir de plus bas. Le problème, c'était de croire qu'elle était condamnée à y rester. Au bout du compte, la leçon ultime de cette histoire, ce n'est pas qu'elle a réussi à devenir sa sœur. C'est qu'en essayant de le faire, elle a enfin réussi à se trouver elle-même. En marchant dans les pas de Fée, elle a déblayé son propre chemin et compris sa propre valeur. Et cette histoire, finalement, elle nous renvoie à une question essentielle. Au final, quel reflet a-t-on envie de voir dans son propre miroir ? Il ne s'agit pas de vivre dans l'ombre ou la lumière d'un autre, mais bien de sculpter l'image qu'on veut voir nous regarder chaque matin. C'est une pensée qui vaut le coup d'être méditée. Merci d'avoir suivi cette analyse.